Pardonnez mon retard. Vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détaliès et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler, comment sortir de la friendzone. L'amitié homme-femme n'existe pas. C'était juste une piqûre de rappel. Ce n'est pas de ça que nous allons parler. On va aborder dans cette vidéo le sujet de la friendzone. Je vais vous parler de la friendzone en tant que femme en m'adressant aux hommes. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre le phénomène, de vous l'expliquer à vous messieurs, mais surtout de trouver des solutions parce que c'est l'objectif. Sinon, à quoi ça sert d'en parler s'il n'y a pas de solution après? Donc la friendzone, comme le mot l'indique, c'est la zone d'amis, plus pervers même, c'est la zone d'amitié. C'est la zone dans laquelle vous atterrissez lorsque la personne que vous désirez en fonction de votre sexe, on ne fait pas dans les plus ultra ici, donc cette autre personne que vous voulez avoir comme amant vous considère comme un ami. Vous bien sûr, vous la considérez pourtant d'une façon sexuelle, romantique, amoureuse, bref, peu importe, ce qui est sûr pour vous, ce n'est pas qu'une amie. Vous lui faites des cadeaux, vous êtes attentionné envers elle, vous l'avez invitée partout où c'était possible, vous répondez à ses appels, ses SMS, vous êtes là quand elle est triste, vous la réconfortez à chacune de ses ruptures, vous êtes toujours là pour lui tenir compagnie, pour lui remonter le moral et j'en passe. Mais pourtant, lorsque vous lui avouez vos sentiments, elle finit par vous dire la fameuse phrase qui fait mal à l'âme. Je préfère qu'on reste amis. Et bien sûr, c'est justement à cause de ce comportement-là que vous atterrissez dans la friendzone. Et pour expliquer de façon claire comment on en arrive là, comment et pourquoi est-ce qu'on loupe le coche, vous messieurs, pourquoi est-ce que vous loupez le coche, je vais prendre un exemple qui vous fera amplement mieux comprendre la situation. Mais avant, pour les nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur Ekima. Ici, on parle de sciences humaines, de relations hommes-femmes, de faits sociaux, de dérives d'internet, mais également de business. Alors, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager pour en faire profiter d'autres. On n'est pas radin ici. En plus, c'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Bon, on revient au sujet. Lorsque vous vous rencontrez entre amis garçons, qu'est-ce que vous faites souvent? Vous jouez aux jeux vidéo par exemple, vous sortez prendre un verre, vous pratiquez un sport, vous vous bougez, vous vous dépensez. En gros, vous faites des activités, quelque chose d'actif. Une femme, elle fait quoi quand elle est avec ses copines ou globalement avec les femmes de son entourage? Eh bien, elle bavarde, elle papote énormément. Et ce n'est pas moi qui vais le démentir. Lorsqu'il y a une fille qui vous plaît, que vous désirez et à qui vous n'avez pas encore avoué vos sentiments, il y a une erreur que vous êtes souvent nombreux à faire. Vous vous rapprochez d'elle à travers des conversations, de longues conversations. Si pour vous rapprocher d'elle, vous vous mettez à beaucoup parler avec elle, vous gossipez avec elle, vous vous racontez mutuellement vos problèmes et bavardez pendant de longues heures, parfois même jusqu'à très tard dans la nuit. En faisant ça, je peux vous garantir une seule chose. Vous n'êtes absolument pas en train de la draguer. C'est du moins ce qu'elle verra. Pour vous, vous êtes en train de copiner. Copiner. Il faut que vous compreniez le sens du terme. Dans son subconscient à elle, elle est en train de vous identifier à celle avec qui elle parle beaucoup. Et à qui parle-t-elle donc beaucoup? À ses copines. Du coup, l'intérêt que vous lui vouez à travers vos conversations n'a absolument pas l'effet que vous croyez que ça a. Vous vous transformez juste en sa copine. Donc, toi qui avais pour objectif d'être au petit soin avec elle, de lui donner toute l'attention dont tu disposes, c'est-à-dire de toujours lui parler, de toujours être présent, d'écouter ses problèmes même lorsqu'elle parle d'autres mecs, de ses autres prétendants ou alors de ses ex, ce que vous faites, c'est que vous vous transformez en sa copine, sa bestie en fait. Et pour les filles, c'est pareil. Vous allez vous comporter comme son besto. Oh non, je suis ton besto. Toi, c'est ma besta. Moi. Celui qu'elle verra comme un amant, qu'elle considérera comme un amant, se comporte à l'inverse de ça. Il n'est pas tout le temps disponible pour elle, il ne passe pas des heures au téléphone avec elle, il ne cède pas à chacun de ses caprices, chose que le friendzoné, lui, il fait. Son amant est celui qui lui donne des sensations fortes, dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pause, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il la traite mal en l'ignorant ou quoi que ce soit. Mais il garde suffisamment de mystère, suffisamment de distance pour créer cette sensation précieuse lorsqu'il répond à ses messages ou lorsqu'il trouve du temps pour elle pour un rendez-vous. Et je vous assure que c'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Lorsqu'une fille écrit à un mec et que ce dernier lui répond directement, il est tout le temps au taquet, etc. Dans sa tête, dans la tête de la fille, il y a quelque chose qui va se créer en mode mais en fait ce mec il écoute chacun de mes caprices, il est tout le temps là, il est tout le temps disponible pour moi. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir? Donc lui, le mec, vous, si vous préférez, en faisant le gentil, en étant disponible, en étant tout
tout le temps à sa botte, vous deviendrez tout simplement sa copine, son homme à tout faire, sans le savoir et même sans qu'elle ne le sache elle-même. Parce que des fois, ce sont des choses qui se créent inconsciemment et involontairement. Je me rappelle d'une situation qui m'était arrivée. Il y avait un garçon que j'appréciais beaucoup. C'était un très bon ami à moi. Maintenant, nous ne le sommes plus trop comme avant et vous devinerez certainement pourquoi. C'était un garçon avec qui je parlais beaucoup, avec qui je parlais énormément. C'est un otaku en fait et je venais de découvrir pleinement l'univers des animés, de l'animation japonaise, des jeux vidéo et j'en passe, donc tout le tralala. Et on avait de très longues conversations sur les mangas, les webtoons, les jeux vidéo. Et même lorsqu'on se voyait chez lui, on ne faisait rien de plus que ça. Bref, je me sentais bien. Je n'avais pas du tout la sensation de me retrouver en face d'un prédateur, en face de quelqu'un qui cherche à m'avoir, vous voyez, en face de quelqu'un qui pourrait à tout moment me sauter dessus ou un truc du genre, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'était vraiment un agneau à mes yeux. Et bien sûr, je ne le dis pas du tout méchamment. Être gentil, ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne sais pas qui vous l'a dit, mais ce n'est pas une mauvaise chose d'être gentil. Sauf que ce que moi j'ignorais, c'est qu'il avait des sentiments pour moi. Donc, tout ce temps qu'il m'accordait chaque week-end, toutes ces invitations qu'il m'envoyait pour aller au resto, je n'avais jamais compris en fait que c'était de la drague. Et vous devinez bien sûr ma réaction lorsqu'il me l'a enfin avoué. J'étais abasourdie. Je n'en revenais absolument pas. On avait pour moi une très belle amitié que je n'oserais troquer pour rien au monde. Mais bon, lorsqu'il m'a déclaré ses réelles intentions et que je n'y ai pas répondu favorablement, après ça, les choses sont vraiment parties en couille. Je lui ai sorti la fameuse phrase qu'on sort toujours dans des situations pareilles. Je préfère qu'on reste amis. Honnêtement, je ne voulais pas perdre notre amitié, donc je le pensais réellement. Et après ça, les choses n'ont plus jamais été comme avant entre nous. Donc, comme je le disais, lorsqu'une personne devient la bonne copine ou le bon copain de l'autre, c'est mort. Oubliez déjà que vous pouvez entrer dans une quelconque forme d'intimité. Je suis dans la friend zone. Zone. Bloqué dans la friend zone. Zone. L'amant, donc celui qu'elle considérera comme un potentiel partenaire, c'est celui-là qui excite son imagination. C'est la personne qui lui donne des pics d'émotions. Les femmes adorent les émotions et c'est pour ça qu'elles choisiront presque toujours celui qui leur fera vivre mille et une sensations. Et plus elles sont jeunes, plus ça s'applique. Le connard, entre guillemets, qui va s'intéresser à elle, fera la une des discussions entre elle et ses copines. En revanche, le bon ami, donc toi, elle te gardera parce qu'elle aura trouvé en toi un côté pratique. Elle pourra avoir tout ce qu'elle veut de toi et sans contrepartie. Et ça, elle apprécie. Pour ne pas donc tomber dans la friend zone ou pire encore, la bro zone, une zone encore plus sombre que la précédente, pour pouvoir devenir un potentiel amant à ses yeux, il ne faut pas baisser la garde. Il ne faudrait jamais la laisser croire que vous êtes un nounours de réconfort sur pattes. Si pendant les 3 premiers rendez-vous, tu n'as rien essayé, rien qui puisse lui faire comprendre que tu veux autre chose que de l'amitié, par exemple lui tenir la main, ou alors proposer ou essayer de l'embrasser, c'est déjà mauvais. Parce qu'après, s'il y aura le 4e, le 5e rendez-vous et que tu ne tentes toujours rien et que tu continues en back-end de jouer la bonne copine par téléphone et à te mettre à son entière disposition, eh bien mon bonhomme, sache que c'est mort, c'est foutu. Il y a une règle tacite dans l'inconscient des femmes qui dit que une femme vous pardonnera toujours ce que vous avez fait ou essayé de faire, mais elle ne vous pardonnera jamais ce que vous n'avez pas osé faire. Donc, dans une situation où vous avez la possibilité de tenter quelque chose, de tenter un truc, faites-le. N'hésitez pas, quitte à ce qu'elle vous repousse. Bien sûr, je ne parle pas de l'agresser sexuellement, mais de montrer vos intentions par des gestes précis et surtout en ayant mis une certaine ambiance qui s'y prête. Ne débarquez pas de nulle part avec un baiser alors que vous étiez en train de parler du réchauffement climatique. Mettez l'ambiance pour et puis tentez quelque chose. Elle vous pardonnera toujours si vous avez essayé de l'embrasser par exemple, mais qu'elle n'était pas prête ou alors qu'elle n'en avait pas envie. En revanche, si elle était disposée à ce que vous le fassiez, elle a même peut-être discrètement glissé des signaux visibles bien sûr pour vous encourager à le faire, pour vous montrer qu'elle est disposée à le faire avec vous, mais qu'avec ça, vous ne le faites toujours pas, vous serez dévalorisé. Vous serez même disqualifié, je dirais. Et il est possible que vous ne la revoyez plus. Ou alors, si vous la revoyez encore, vous deviendrez juste son homme à tout faire. Affirmez vos intentions très vite. Affirmez vos désirs envers une femme lorsque vous essayez de la voir. C'est ce manque de cran-là, ce manque de courage, cette hésitation qui vous disqualifie souvent sans que vous ne le sachiez. Si vous avez peur de la perdre, alors ne vous engagez pas à la draguer, parce que c'est là qu'est le problème. Par peur de la perdre, vous allez hésiter à faire beaucoup de choses, de peur peut-être de la brusquer ou alors de la froisser. Mais frère,
si elle accepte 3 rendez-vous avec toi, à moins qu'elle ne foute absolument rien de ses journées, c'est beaucoup. C'est énorme comme temps accordé. Et vous pouvez me croire, je suis une grosse flemmarde dans ce qui concerne les rendez-vous. Je serais même capable d'annuler un rendez-vous alors que je n'ai absolument rien à faire. C'est-à-dire, j'ai la semaine libre, tu me programmes, mais je te dis non. Donc, si elle est venue 3 fois et que tu n'as rien fait pour te démarquer, tu n'as rien tenté, c'est clair que lorsque le connard, un petit peu abrupt, un petit peu brut de décoffrage, viendra la surprendre, elle te laissera en plan quelque part dans son sac et le jour où elle aura besoin d'un service, elle reviendra te voir. Écoutez, la friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Et c'est souvent ce qui se passe. Après, vous vous demandez ce qu'elle fout avec lui, comme un mec aussi peu délicat, aussi peu classe que lui a fait pour l'avoir en 2-2, alors que vous savez peut-être 6 mois que vous êtes sur le coup. Tout simplement parce que lui, il n'a pas hésité. C'est à ça que ça se joue. Donc, soit vous essayez et ça marche, soit vous n'essayez pas et bon, vous pouvez continuer à garder le contact avec elle parce que voilà, vous n'avez rien risqué donc vous n'avez rien perdu. C'est donc ça le problème de la friendzone. Pour résumer simplement le schéma, la friendzone, c'est cette zone dans laquelle vous tombez quand vous avez trop longtemps peur d'assumer vos intentions en tant qu'homme envers cette femme-là que vous désirez. Donc, il faudrait être prêt à perdre la femme qui vous plaît, prêt à prendre des risques, prêt à refuser le rôle d'ami, de confident, toujours à son écoute et toujours serviable qu'elle veut vous prêter inconsciemment. Sinon, à défaut, vous la garderez à vos côtés, mais uniquement en tant que bonne pote. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début de la vidéo. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Donc, vous serez le seul à l'aimer alors qu'elle ne verra en vous qu'un fidèle destrier à son service. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère avoir été suffisamment explicite par rapport à la thématique. En espérant que vous ayez apprécié cette vidéo, mettez en commentaire donc vos témoignages de friendzone, soit qui vous soient arrivés, soit qui sont arrivés à quelqu'un que vous connaissez, peu importe. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!